L'accompagnement de Pierre a commencé en janvier l'année dernière, fin janvier, début février. Et donc, je vais vous retracer un petit peu ce qu'on a fait ensemble. Pierre est un joueur de longue date. Pierre est arrivé avec deux problèmes. Le premier problème, c'est que ses scores stagnaient, voire même il avait le sentiment parfois qu'il était en train de régresser. Sa deuxième problématique, c'est que ça faisait des années qu'il n'arrivait pas à changer son plan de swing. Les changements, quand ils intervenaient, pouvaient fonctionner pendant une période de temps assez brève, mais en général, le retour sur investissement, la transformation était jamais vraiment au rendez-vous, c'est-à-dire qu'à chaque fois, le problème revenait. Donc avec Pierre, du coup, on fait trois choses. La première chose que nous avons fait, c'est son profil de performance. Ça lui a permis de finalement venir résoudre trois problématiques. Il avait du mal à être régulier au travers de la partie. Il a à gérer le stress. Avec des outils assez simples faits sur mesure pour lui, on est venu à la fois adresser sa situation en termes d'énergie et sa situation en termes de stress. La deuxième chose qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu casser cette barrière qu'il avait au niveau du score. Comment on a fait pour casser cette barrière au niveau du score? On est venu lui donner des références et des intentions qui étaient différentes. C'est-à-dire qu'au lieu de se concentrer sur le score dans son ensemble, on est venu amener son attention sur d'autres parties que le score final. Et ça lui a permis à la fin de faire le constat que le score final était bien meilleur, alors que pour autant, il s'en était pas occupé. Pierre, du coup, a baissé ses scores. Pierre s'est même retrouvé dans la situation suivante, c'est-à-dire que ça faisait moins de 60 jours qu'on avait commencé l'accompagnement. Il est parti au Maroc avec des amis à lui jouer un tournoi et là, il a gagné son tournoi. La petite anecdote, c'est que ses amis lui ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait dans ton jeu? Pierre leur a pas dit son secret, mais pour autant, tout le monde a remarqué qu'il s'était passé quelque chose, que le jeu de Pierre s'était transformé. La troisième chose qu'on est venu adresser, quand il arrive au golf, il n'y avait pas de temps de transit. Et souvent, en fait, son jeu, ses résultats, est teinté de par le fait que, bah, selon ce qui s'était passé chez lui ou au travail, il était moins disponible pour son golf. On est venu créer spécialement pour Pierre une visualisation qui fait de manière audio, c'est-à-dire qu'il écoute une bande audio qui l'aide à visualiser pendant 3 minutes dans sa voiture et qui fait acte en fait de zone de transit. Donc une fois qu'avec Pierre, on a eu fait le profil de performance, on est venu faire le profil moteur. Qu'est-ce que le profil moteur a fait pour Pierre? Il a fait deux choses. La première chose, c'est que ça nous a permis de constater que assez facilement, on pouvait venir lui donner plus d'aisance dans son swing dans deux compartiments, au niveau de ses poignets, au niveau de ses chevilles, et de manière très facile avec un ou deux exercices qu'il peut faire quand il est au golf, au moment de s'échauffer. Ça lui donne une mobilité bien plus grande dans son swing, juste en travaillant ces deux points-là. La deuxième chose que le test de mobilité nous a montré, c'est que Pierre, en termes de motricité, il y avait certaines choses dont qu'il n'était pas capable de faire de par son âge, de par son historique de vie. Ces points-là étaient cruciaux pour essayer d'exécuter le swing qu'il essayait de faire depuis des années. Quoi, ça voulait dire que Pierre, c'est pas qu'il n'avait pas compris ce qu'il devait faire dans son swing, c'est pas qu'il essayait pas de le mettre en place, c'est que son corps était tout simplement pas capable de réaliser ces mouvements-là. Ça nous a permis finalement de mettre en phase l'analyse technique qu'on allait faire du swing de Pierre avec ses capacités motrices. Donc, quand on a fait l'analyse technique de Pierre et son analyse de swing, on a pu prendre en compte ses aptitudes motrices et comprendre en fait pourquoi il y avait certaines choses qui se passaient dans son swing. C'était tout simplement pas parce qu'il n'avait pas compris ou parce qu'il voulait pas les faire, c'est juste que son corps n'était pas apte. Donc, ça nous a permis de faire quoi? Ça nous a permis finalement deux choses, c'est-à-dire que de venir déjà essayer de changer ces problèmes de plan de swing, que oui, il y avait la justesse technique, mais il y avait aussi qu'est-ce que Pierre est capable ou pas capable de faire. On est venu donner des solutions à Pierre qu'il est apte à faire physiquement. Là, on est venu créer un swing finalement pour Pierre qui était adapté à ce que physiquement il était capable de faire. Pierre n'avait pas la vocation de venir faire des séances de fitness intensives ou de venir changer sa routine au quotidien en termes de mobilité. On est venu adapter la mécanique à son aptitude physique. Qu'est-ce que ça a permis à Pierre? Ça a permis à Pierre de pouvoir développer et créer un swing qui était adapté à son corps, où il n'était pas en train de se blesser, mais surtout où il pouvait progresser et obtenir finalement les résultats qu'il était en train de chercher de manière régulière et de pouvoir être performant. Donc maintenant, Pierre, il a un swing qui lui ressemble, c'est-à-dire qu'il est adapté à son corps, mais il est aussi en phase avec ses attentes techniques et ses attentes de résultats.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça, c'était l'histoire de Pierre.